Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette séance du jeudi 19 juin 2014. Nous commençons par la paire de devises euro-dollar sur lequel nous pouvons commencer à confirmer ici la sortie de cette phase baissière. J'attirerai votre attention sur le fait que nous avions ici une formation en biseau. Certes, ce biseau est faiblement convergent, mais la sortie ici est visible et techniquement relativement propre. Donc on assiste pour l'instant à une sortie de cette tendance qui se fait d'une manière la plus conventionnelle qu'il puisse y avoir, puisque suite à cette cassure ici, on est venu marquer ici un test sur la résistance, retour sur l'ancienne résistance qui est devenue support, et ensuite on imprime la dynamique qui permet une sortie de cette tendance baissière. Donc pour l'instant la dynamique n'en est qu'à son début, on a une sortie relativement propre et qui est en train de, valider donc la sortie de cette zone de biseau. Il y a deux objectifs, comme je vous l'ai annoncé sur la page Facebook du courtier Active Trade, pour lequel j'ai édité une analyse sur l'euro-dollar hier soir, où j'indiquais donc des objectifs de sortie pour ce biseau. On a un premier objectif ici à 1,3660, c'est un objectif à minimum qui peut constituer ici une zone de sécurisation de ce trade, si toutefois vous l'avez pris, avec un objectif final qui lui reste bien plus ambitieux, puisque nous pouvons revenir ici jusqu'à 1,3970, 1,40 pour valider ici le premier contact avec cette zone de résistance. Donc en attendant, la zone ici, le premier objectif n'est pas encore atteint. La sortie par contre paraît claire et confirmée. Toutefois, on attendra d'avoir une meilleure amplitude donc sur la cassure pour pouvoir valider un changement de tendance. De plus, nous avons une sortie ici de cette zone d'évolution en range, que je vous avais indiqué ici entre 1,3580 et 1,3580 et 1,3512. La sortie là aussi donne lieu à une phase d'accélération, puisque cette zone qui avait été testée plusieurs fois, sur cette phase d'accélération a libéré une bonne énergie. Donc là aussi on retrouve des éléments qui confirment et qui vont dans le sens d'une nouvelle dynamique haussière. Donc l'euro-dollar ici nous donne de bons signaux haussiers. Attention toutefois, nous sommes dans un contexte court terme ici qui est suracheté, avec un retournement du MACD, une petite phase de consolidation sur 1,36 voire 1,3580 ne remettrait absolument pas en cause ici la dynamique de sortie haussière que je viens de vous exposer. Par contre, si on revient ici sous les 1,3580, il y aurait un risque effectivement d'assister ici à une fausse sortie, ou en tout cas un faux signal de retournement. Nous avons énormément de signaux, je ne vous les ai pas tous donnés, mais certains parlent ici de double bottom, voire triple. Bon, tous les signaux vont dans le même sens, il s'agit d'un retournement haussier. Donc a priori on est ici sur un signal qui serait assez solide. Donc je rappelle, premier objectif ici 1,3660. Et sur le dollar yen, pour faire suite aux déclarations de Madame Yellen hier soir lors de son discours, un petit peu comme toutes les valeurs dollars, donc le dollar ici qui baisse, et donc entraîne la baisse de cette paire de devises dollar-yen. Donc on revient ici sur une zone de support. C'était, je dirais, par rapport à la configuration que nous avions, une éventualité qui n'était pas trop envisageable, puisqu'on venait ici juste d'imprimer une nouvelle dynamique qui nous aurait plutôt donné un objectif ici à 102,70, mais sur un retour rapide ici et une brusque invalidation par cassure de cette moyenne mobile 20 exponentielle, finalement on confirme une évolution en range, avec donc une fausse sortie ici, puisque cette zone des 102,13 qui s'était imposée comme support après avoir été résistance et cassée sur cette bougie, a recédé dans l'autre sens, et donc les cours reviennent ici sur une zone de support intermédiaire à 101,72, zone qui avait été la zone de point bas que nous avions connue ici le 16. Donc pour l'instant il y a neutralisation de la dynamique. De toute façon, du point de vue de la tendance de fond, le dollar yen reste dans une évolution plutôt neutre. Depuis la forte phase de hausse ici, la phase de consolidation, on ne bouge plus trop. On a juste ici un support assez bizarre et très légèrement haussier
qui nous donne de nombreux points de contact. On a des points de contact qui commencent ici dès cette phase, et lorsque l'on se rapproche, eh bien, on peut se rendre compte que ces contacts sont vraiment très précis et très nombreux. Cette zone de support qui est vraiment très peu dynamique, eh bien, nous donne encore de très bons contacts, et c'est vers cet objectif qu'il faut tendre, en tout cas dans les prochaines heures. Bon, s'il y avait une cassure un petit peu à l'image de celle-ci, c'est surtout la zone des 100,85 qui, en cas de cassure baissière, pourrait nous donner un signal de retour d'une tendance baissière sur ce cross de devise. Et puis nous terminons par l'or qui fait son show aujourd'hui, alors que nous avions ici un début de phase haussière qui avait marqué ici une phase de faiblesse. Alors malgré tout, je vous avais indiqué que la tendance n'était pas encore totalement morte, puisque nous avions cette zone des 1264 ici qui, après avoir été résistance, c'est imposé comme zone de support. Donc certes, il y avait ce contact avec la bolle inférieure, mais on revenait ici chercher une zone de point bas sur une ancienne zone de point haut. Donc on avait un affaiblissement, mais qui ne donnait pas un signal de retournement de tendance. Eh bien, c'était plutôt techniquement assez cohérent, puisque suite à ce point bas, on est revenu ici sur la moyenne mobile vert exponentielle. Regardez comment on se sert de cette moyenne mobile, on longe vraiment cette zone, et puis on trouve une dynamique ici qui aboutit à une explosion. On peut parler de ça, puisqu'on est passé aujourd'hui d'une zone à 1278, vous vous rappelez cette zone que je vous avais indiquée sous surveillance depuis maintenant quelques temps. On est venu valider cette zone, donc dans la nuit, c'est assez clair ce que nous avons eu cette nuit. Donc hier soir, hop, on revient en contact, on passe la nuit donc sur cette zone, et puis tôt le matin, on reprend de la dynamique pour exploser ici tout au long de la journée. La zone ici des 1306 que je considérais comme une zone de résistance et d'objectif est totalement avalée par ce mouvement. On est vraiment sur une phase de retournement et on attend ici une cassure de cette zone des 1315 $ l'once pour valider un retournement de cette tendance, avec énormément de formations qui convergent vers la même configuration, à savoir une configuration haussière, puisqu'on a énormément ici de phases de point haut sur cette zone. On attend de voir ici à quel point ce point haut sera significatif par rapport au précédent, mais nous avons ici un signal de retournement qui est en train de se créer, et donc eh bien c'est cela qu'il va falloir surveiller. Alors la cassure de cette zone ici des 1306 pourrait donner lieu à un pullback. Nous avons une configuration qui est fortement surachetée. Alors on sait que sur l'or, ce genre de configuration a moins de prise, l'or qui a un mouvement beaucoup plus direct dans ces phases directionnelles. Donc on a ici dans une grosse phase de surachat, le MACD qui nous donne une grosse amplitude. Il peut y avoir une consolidation technique sur l'or. Donc un bon objectif serait ici 1306. Une cassure viendrait commencer à affaiblir le signal. L'or est un sous-jacent qui retrace très peu. Vous voyez comment cette bougie ici, qui intervient juste après une bougie dynamique, on est quand même en UT 4 heures, est totalement, malgré son amplitude, totalement en dehors de la bande de Bollinger supérieure, bande de Bollinger que l'on voit qui est ici à 1297, alors que le point bas de cette bougie est légèrement plus haut. Donc ça prouve la pression que nous avons ici sur cette phase de hausse. On peut ici impulser un mouvement relativement fort. De plus, nous avons un contexte géopolitique qui peut provoquer, enfin non, c'est pas le contexte qui va provoquer, mais des tensions géopolitiques peuvent provoquer un contexte relativement tendu. Ça peut favoriser la hausse du cours de l'or, comme d'autres matières premières comme le pétrole. Donc le fait d'avoir eu hier le discours de Madame Yellen qui va dans le sens d'une baisse du dollar, donc ça fait monter les sous-jacents qui sont cotés en dollars, puisque l'or qui est coté en dollars a valeur équivalente. Si sa monnaie baisse, bien dans sa valeur il va monter pour compenser justement la baisse de la monnaie. Si on rajoute à ça un contexte géopolitique tendu, tous les éléments sont là pour donner à l'or un mouvement haussier relativement dynamique, et c'est ce que nous avons ici sur ce début de mouvement. Donc malgré ici la phase de surachat, on sait que l'or retrace peu. On attend ici une phase de consolidation pour se placer. On ne se place surtout pas sur ce genre de signal, il est beaucoup trop tard. Mais en tout cas, on est en train de changer la tendance, puisque nous étions précédemment sur un mouvement qui était plutôt baissier,
Hein, je vous l'avais indiqué ici, on avait même tracé une résistance que Monsieur ProRealTime nous a enlevée au passage, mais bon, pas la peine de la retracer. Ici, nous voyons bien hein, que sur la succession des points hauts, nous avons ici une zone qui est en train de céder. Hein. On était à peu près approximativement à 1290 ici $ l'once, et là on casse hein, de la meilleure manière qu'il puisse y avoir cette zone de résistance pour venir marquer un point haut proche de cette zone de point haut significatif. Hein. Donc il faut casser cette zone de point haut significatif et surtout la zone ici des 1330 $ l'once. C'est vraiment la zone qui fera la bascule, qui nous fera basculer vers une tendance haussière avec comme objectif ici cette zone des 1388 $ l'once. Donc retournement de tendance sur l'or qui repasse dans un flux haussier. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.